Salut les devins, c'est Saikyo. Cette vidéo n'est pas un fake, cette vidéo n'est pas une blague ou quoi que ce soit. Vous en avez déjà peut-être entendu parler sur mes réseaux sociaux, sur d'autres réseaux sociaux, voire même sur d'autres pages YouTube ou sites web où quelqu'un vous en a parlé ou peu importe. Dragon Ball Super, la série animée télévision, va s'arrêter très bientôt. Dans cette vidéo aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter de conneries, je ne vais pas vous raconter de bêtises parce que j'en ai lu des tas sur internet et j'en ai vu et entendu aussi beaucoup. On va prendre le temps qu'il faut, je ne sais pas du tout combien va durer cette vidéo-là, et on va faire le point sur tout ce qu'il faut savoir par rapport à cette fin de Dragon Ball Super. Est-ce que c'est la fin de la série? Vous allez voir qu'on n'a pas forcément bien les réponses, mais en tout cas, je vais vous donner les détails les plus précis que l'on a sur la situation. Quels sont les mots très précis et exactement qui ont été formulés officiellement par la Toei Animation? Et ça, c'est très important de s'attarder là-dessus. Quel a été au final le communiqué officiel? Et quel est le message que l'on est en train de nous communiquer? Bien sûr, je vais tout passer en revue. Pourquoi, comment, quand, etc. Je vais tout vous dire aujourd'hui. La première des choses que je vous demande aujourd'hui les devins, c'est quelque chose que je fais ultra rarement sur ma chaîne YouTube, vous le savez très bien, c'est de vous demander un maximum de likes sur cette vidéo-là. Eh bien la dernière fois où je l'ai fait, c'était il y a quelques mois en arrière, aussi sur une vidéo de rumeurs concernant la fin de Dragon Ball Super. Et grâce à vous, aujourd'hui, cette vidéo-là, vous avez été très nombreux au soutien et vous m'avez vraiment rendu un service. Grâce à vous, il y a 10 000 likes sur cette vidéo-là. Et je vous demande d'en faire autant aujourd'hui. Cette vidéo doit être vue et comprise par le maximum de personnes. Je vous en remercie déjà d'avance à tous pour vos soutiens et votre contribution. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Dragon Ball Super? Pourquoi est-ce que ça s'arrête? Comment est-ce que ça s'arrête? Tout a commencé hier par cet extrait de journal. Et bien sûr, tout au long de cette vidéo-là, je vais utiliser des tas de sources différentes. Donc je ne peux pas les citer en vidéo, ça serait trop long. En tout cas, je les remercie toutes du fond du cœur et toutes mes sources sont disponibles en description. Je suis totalement transparent comme toujours. Tous les liens, tous les trucs, tout ce que vous cherchez sera dans la description. Donc cet article est venu confirmer les rumeurs. Le nouvel animé présenté par la Toei Animation qui s'appelle Gegege no Kitaro, pour faire plus simple on va dire Kitaro, ça ira plus vite. Cet animé va débarquer au Japon sur Fuji TV, la chaîne de télé qui diffuse aussi Dragon Ball Super au Japon. Et sauf que cette série-là, Kitaro, va être diffusée sur le créneau horaire de Dragon Ball Super sur sa chaîne de télé. Donc au final, Dragon Ball Super passe à la trappe, on est bien d'accord. Cet animé-là, Kitaro, c'est quelque chose de très connu, surtout de très ancien, ça date de 1968, et chaque décennie, il y a une série commémorative anniversaire sur cet animé-là. Et là, c'est le cas. Nous avons droit à la série commémorative des 50 ans de Kitaro. Donc déjà, gardez en tête que c'est pas une série longue, durable, qui va durer 2, 3, 4, 5, 10 ans. C'est une courte série, généralement c'est un format d'1 an ou quelque chose comme ça, même si on ne sait pas du tout, soyons clairs encore sur les infos, combien de temps cette série Kitaro est prévue, planifiée pour durer. C'est la 5e fois que Kitaro revient de manière commémorative, ça dure pas très très longtemps. Ce qu'il faut savoir, et après on va parler de DBS directement, c'est que cette série Kitaro, eh bien va inclure pas mal de doublures pour les puristes, les seiyuu comme on dit en japonais, les voix qui se trouvent dans Dragon Ball. Comme par exemple la doublure de Son Goku et la doublure de Piccolo. Alors on va en parler par la suite, mais vous comprenez déjà que la raison de l'arrêt de Dragon Ball Super, ce n'est pas pour que Madame Nozawa se repose, la doublure de Goku, parce que je vous rappelle qu'elle a plus de 80 ans. Si quelqu'un vous a dit ça, c'est qu'il se trompe ou alors qu'il a envie de vous mentir, de se moquer de vous. Mais c'est totalement faux. Parce qu'au final, elle arrête de doubler DBS pour doubler cette série Kitaro. Donc elle fera toujours son job. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas plus mal, parce que vous savez, à cet âge-là, c'est vrai qu'on a tous droit du repos, c'est tout à fait normal, mais pour rester dans le bain et dans le jeu, etc., à cet âge-là, je pense qu'il vaut mieux ne pas en décrocher non plus, vous voyez ce que je veux dire? Elle doit très sûrement ressentir la fatigue de son job, cette dame, mais le fait d'y être dedans, d'y être confronté tous les jours, de collaborer avec ses autres amis, doubleurs, etc., je pense que voilà, ça la garde dans cette vivacité de l'action du doublage, et que si elle restait chez elle à tricoter, vous voyez, ça serait pas le même délire que si on la rappelle un an plus tard, d'un coup, allez, viens nous faire Goku, tu vas crier, te battre. Bon, je pense qu'il vaut mieux qu'elle reste dedans. Elle est à un âge très avancé, et ça aussi c'est très inquiétant sur la série, en fait, Dragon Ball Super, mais ça n'est pas du tout le sujet aujourd'hui, donc vous pouvez vous lever ça de la tête. En parlant de créneau horaire, pour les fans de One Piece continue au même créneau horaire, etc. Il n'y a rien qui bouge pour ça, parce que DBS et One Piece se suivent à la télé sur Fuji TV, mais One Piece ne bouge pas, bien sûr, et je vous le dis direct en début de vidéo, le manga Dragon Ball Super, pour le moment, il continue. Tout simplement parce qu'il a beaucoup de retard sur l'animé. Donc les chapitres continuent sur un rythme mensuel, un chapitre par mois, et après, une fois que le manga en sera arrivé à l'intrigue de la fin du tournoi du pouvoir, comme ça sera le cas, à la fin de l'animé DBS, allez savoir ce qui se passera. Ce qu'il vous faut savoir maintenant, c'est que le 25 mars 2018, ça sera l'épisode 131 de Dragon Ball Super,
et ça sera le dernier épisode de Dragon Ball Super pour 2018. Il n'y en aura plus après celui-ci. Je vous le redis, c'est pas une théorie, c'est pas des prédictions je sais pas quoi, ce sont des faits que je vous donne. Et je vais être plus exact avec vous justement dans les plannings. Il faut savoir aussi qu'il y aura des pauses avant justement cette fin de Dragon Ball Super. Vous pouvez déjà noter que le 25 février 2018 et le 11 mars 2018, ces 2 semaines-là, il n'y aura pas d'épisode de Dragon Ball Super, tout simplement parce que sur la chaîne de télé, il sera diffusé des marathons. De mémoire, marathon de Tokyo et marathon de Nagoya. Je peux me tromper sur ça et on s'en fout un petit peu. Mais en tout cas, il y aura des marathons. Donc préparez-vous à avoir 2 semaines, déjà 25 février et 11 mars sans Dragon Ball Super, et préparez-vous à ce que l'épisode 131 du 25 mars 2018 clôture le tournoi du pouvoir, l'arc survie de l'univers très sûrement, à part si on nous laisse sur un cliffhanger de fou, etc. Mais normalement ça devrait clôturer l'arc survie de l'univers aussi, et d'ailleurs c'est ce qui a été dit dans les communiqués officiels récemment, hein, donc voilà, il n'y a plus aucun doute, et préparez-vous à ne plus avoir d'épisode de Dragon Ball Super, sur l'année 2018 en tout cas, après ce fameux 25 mars 2018. Avant de passer à la suite, une chose de plus que vous devez savoir par rapport à cet article de journal publié hier, c'est que Fuji TV, la chaîne donc de télévision qui diffuse DBS, a précisé dans l'article qu'il n'était pas prévu qu'il y ait une nouvelle série Dragon Ball, car ce n'est pas comme si la série était finie. Donc je vais mettre au clair pour les personnes qui n'auraient pas compris le sens de cette phrase. En gros, ce que veut dire Fuji TV, c'est qu'elle ne prévoit pas de nouvelles séries Dragon Ball, Hyper, Omega, tout ce que vous voulez, After, Future, Power, je sais pas quoi, j'ai vu des tas de noms donnés par les fans. Parce que c'est vrai qu'on s'est tous dit que Dragon Ball Super pourrait se terminer pour laisser place à une nouvelle série encore Dragon Ball. Soit avec la nouvelle génération, soit une série dans le passé, enfin n'importe quoi. Voire même qui s'appellerait Dragon Ball New Generation, ça fait un petit peu trop Boruto, mais bon, pourquoi pas. En gros, un espèce de Naruto Shippuden du Dragon Ball Super. Sauf que Fuji TV bien nous dit qu'elle n'a pas prévu de faire ce Dragon Ball Super Shippuden, je dis ça en rigolant mais pour que tout le monde comprenne. Tout simplement parce que ce n'est pas comme si la série Dragon Ball Super était finie. Donc Fuji TV nous dit que sa série Dragon Ball Super va s'arrêter en 2018, 25 mars 2018, mais qu'elle ne prévoit pas de diffuser autre chose parce que malgré tout sa série Dragon Ball Super n'est pas terminée. Donc ça déjà c'est une bonne piste, une belle piste pour un retour futur de la série, pas en 2018, mais très probablement en 2019. Et en plus, cette phrase, la manière dont elle est écrite, peut nous faire comprendre très facilement que la série reviendrait sous son nom de Dragon Ball Super, et même pas avec un autre nom. Après, vous savez, les plans économiques, les plans industriels, parce que c'est une industrie en gros Dragon Ball, même si c'est un art, etc., mais ça marche comme une industrie. Tout ce qui est très économique comme ça, les productions, etc., déjà c'est très secret, et en même temps c'est très changeant. Les gros projets, les investissements, l'argent, etc., la pression des producteurs à gauche, des producteurs à droite, des machins, fait que bon, le message à comprendre c'est que Dragon Ball devrait revenir sous forme de série TV, hebdomadaire, un épisode par semaine. Et cette phrase nous fait comprendre que ça devrait revenir sous le nom de Dragon Ball Super, mais voilà, par rapport au nom, gardez quand même des pincettes, ça peut revenir sous un autre nom très facilement. Ça peut même juste s'appeler Dragon Ball, et ça serait très simple et épuré comme ça. Bref, on va poursuivre sur les faits. Les faits concrets là déjà, en ce début de vidéo, vous les avez entre vos mains, il y a assez clair et net. Mais je suis sûr que vous avez des tas de questions. Je vais vous montrer ensuite quelques publications que l'on a eues entre-temps par rapport à Dragon Ball Super, etc. Comme ça après on va pouvoir mieux discuter du pourquoi, du comment, ce genre de choses ensemble. Et là je vais enchaîner quelques scans, quelques posts de divers documents, comme ça vous allez pouvoir vous faire votre propre avis aussi. Sur cette page-là, il est très clairement écrit par les équipes de l'Ato Animation et de Fuji TV que le futur de la diffusion de l'anime Dragon Ball Super est toujours en cours de discussion. Donc, je le redis, la série s'arrête en mars, mais son retour ou pas n'est toujours pas mis au point clairement. On ne sait pas. S'il y a une pause, combien elle durera? Est-ce que ça va se terminer au 131 et on n'en verra plus jamais le retour? Ce sont des questions qui sont encore très ouvertes et auxquelles eux-mêmes Toei Animation Fuji TV n'ont pas la réponse à nous apporter dès aujourd'hui. Aujourd'hui, je préfère le préciser si vous écoutez la vidéo plus tard, on est le 19 janvier 2018 parce qu'il y a souvent des gens qui viennent 6 mois après une vidéo me dire que j'ai fait ça à l'envers ou que j'ai mal dit ça. Sauf qu'il fallait me le dire 6 mois avant le jour où je l'ai posté, pas 6 mois après quand t'as eu la réponse entre les mains pour te la péter. Bref. Autre chose que vous devez savoir aussi, c'est que le tout prochain magazine Weekly Shonen Jump, vous savez, c'est celui dans lequel je vous fais mes vidéos PLT, les fameux spoilers de Dragon Ball Super, j'ai des tas de sources, mais une de mes sources majeures, c'est quand même le magazine Weekly Shonen Jump. Eh bien, le prochain, qui sera l'édition du 29 janvier 2018, contiendra une interview de Akira Toriyama lui-même. Donc, pour moi, il n'y a nul doute que Akira Toriyama va s'exprimer sur cette fin de l'anime DBS, pourquoi pas sur la continuité poursuite de l'histoire en manga ou pas,
Je pense pas qu'il va en révéler trop. Il faut pas se faire de rêves, je pense pas en tout cas à mon sens, mais on va forcément en apprendre plus d'une manière un peu plus propre, parce que là, on a des news à droite, à gauche. Alors moi, je viens aujourd'hui, je vous apporte tout parce que j'ai tout consolidé. J'en fais une vidéo, j'essaie d'en faire quelque chose de propre et de compréhensible. Mais quand tu es chez toi, que c'est 4h du matin, la news elle tombe et tu vois des trucs, des sources dans tous les sens, c'est un petit peu compliqué, vraiment. Donc là déjà, je pense que par cette interview-là, on y verra beaucoup plus clair. Date de sortie 29 janvier 2018, mais ça ne fait aucun doute selon moi que l'on aura les scans bien avant, enfin 2-3 jours avant que le magazine sorte. Donc en gros, comptez une semaine à 10 jours pour que je vous en parle sur ma chaîne YouTube. Et la meilleure des choses pour que vous soyez au courant par rapport à ça, c'est bien sûr de vous abonner et d'activer la fameuse cloche qui va avec, comme ça vous serez prévenu dès que la vidéo sort, ça apparaît sur votre notification du PC, du téléphone machin, ça apparaîtra, nouvelle vidéo Saikyo de 20, interview Toriyama à la fin de Dragon Ball Super, vous aurez directement l'information la plus pure et traduite de la meilleure des manières. Maintenant, quelque chose de très important, ce que je vous ai présenté à l'instant, c'est un journal. Alors vous allez me dire, on fait confiance à la presse, mais peut-être que la presse se trompe. Non, la presse cette fois-ci ne s'est pas trompée du tout, parce que le compte Twitter officiel de Dragon Ball Super, je vous mettrai les screenshots, les liens, les machins, tout ça, je vous afficherai des trucs à l'écran, et je vous mettrai bien sûr encore une fois toutes les sources en description. Eh bien, ce compte officiel de Dragon Ball Super a fait un communiqué en disant « Merci pour votre soutien de toujours, l'arc survie de l'univers de la série télé Dragon Ball Super va atteindre son climax et sa fin au mois de mars. » Mars 2018 bien sûr. Un film Dragon Ball pour le cinéma sortira en décembre 2018. Ça on le sait déjà les devins, je vous en ai parlé sur la chaîne, je pense que vous n'avez pas raté la news. Le fameux film Dragon Ball 2018 sur l'origine du pouvoir des Saiyans. Si vous avez manqué l'info, je vous mets tout ce qu'il faut en description aussi. Et la dernière phrase nous dit, et ça elle est très importante, la série Dragon Ball va continuer, restez branchés pour en savoir plus. Enfin, restez connectés ou gardez un œil là-dessus, comme vous voulez. Vous connaissez les phrases un petit peu commerciales à la japonaise, c'est toujours comme ça. C'était exactement la même phrase qui avait été dite concernant le film. Vous vous rappelez, il y a 4 ou 5 mois en arrière, là, ou peut-être 3 mois, je sais plus. Il nous avait dit, ouais, quelque chose arrive, peut-être un film, peut-être pas, mais restez connectés, soyez vigilants, soyez attentifs, etc. Et au final, bim, il nous a annoncé le film. Donc là, on nous dit que la série Dragon Ball, il n'y a pas écrit Super, et je préfère le dire, il n'y a pas écrit franchise. Donc le mot série, là, comme il est écrit en anglais, ça se comprend dans le sens série, mais ça se comprend pas forcément dans le sens série Dragon Ball Super. C'est un petit peu série au sens large, je sais pas si vous m'avez compris, mais on parle de mots qui sont en japonais, qui sont traduits en anglais, et que je vous traduis en français. Donc voilà, faut faire des efforts pour comprendre, mais ce qui est un petit peu rassurant dans cette phrase, et j'ai vérifié, de multiples traducteurs et traductions, tous utilisent le même mot de série. Aucun n'a utilisé le mot de franchise. Là où ce serait un petit peu plus inquiétant pour les fans de l'anime Dragon Ball Super, c'est si on nous parlait de franchise. Parce que franchise, c'est les jeux vidéo, c'est tout type de produits dérivés, c'est les films, c'est n'importe quoi en fait. Alors que série, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une série. Donc je vous rappelle, le journal nous disait que la série Dragon Ball Super n'était pas finie, et ce site nous dit que la série Dragon Ball n'est pas finie, et de rester connecté par rapport à ça. Et on sent dans leur message qu'ils nous annoncent la fin de la série en animé, mais que le film débarque en décembre. Donc gros marketing qui se place sur le film. Encore les devins, on va continuer sur les faits, sur ce qui a été dit. Maintenant, regardons ce que nous a dit, le mec qui fait le manga Dragon Ball Super, Toyotarou lui-même. Vous savez comment on dit la version papier. Il a fait un tweet, sur son compte Twitter officiel bien sûr. Il a dit « Désolé, vous êtes très nombreux à me le demander, mais à l'heure actuelle, il m'est interdit de communiquer à propos de la situation. » Et dans une autre communication, je sais pas si je retrouverai le screenshot de ça, mais en tout cas, il nous disait que la seule chose qu'il pouvait nous demander de faire, c'était de continuer de suivre son manga. Donc, est-ce que c'est juste une phrase commerciale à la con, et ça va se terminer sur le tournoi du pouvoir, et bye bye? Ou est-ce que par le biais du manga, on en saura plus sur le prochain arc, le manga, lui, va continuer sans se soucier des défis de l'anime, etc. Bon, voilà. En tout cas, c'est ce que nous a dit Toyotarou aujourd'hui. Et enfin, les devins, encore dans les faits, pour vous montrer encore quelques scans de journaux, magazines, etc., il est dit ici que le futur de Dragon Ball n'est pas encore décidé pour l'instant. Il n'est pas écrit Dragon Ball Super, Dragon Ball, etc. Donc ce qu'il en ressort, c'est quand même une communication en demi-teinte. On a du mal un petit peu à cerner ce qui se passe, on comprend que ça va s'arrêter, mais on n'a pas l'impression non plus que ça va s'arrêter définitivement. On sent qu'une grosse phase marketing est en train d'être mise sur le film, et on est en train un petit peu de délaisser, voire même beaucoup, l'animé. Pendant que le manga, lui, va suivre un petit peu son flot tranquille de 1 chapitre par mois, il a le temps. Le temps qu'il arrive à la fin de l'arc tournoi du pouvoir, il en a au moins pour entre 9 et 12 mois je pense, ça c'est juste à mes yeux, il n'y a eu aucun communiqué officiel, mais pour que ce fameux manga arrive à la finale du tournoi du pouvoir, je pense qu'il lui faut grand minimum 9 chapitres. Donc en plus de ces faits, voilà tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, et maintenant vous avez les clés en main pour qu'on puisse parler vous et moi du pourquoi et du comment comme je vous le disais tout à l'heure.
C'est vrai qu'il y a de quoi être choqué, parce que Dragon Ball Super, ça plaît pas, peu importe, mais c'est un succès économique total, Dragon Ball Super. C'est un des animés les plus rentables et profitables de tous les temps. Attention, comprenez bien ce que je dis. Je ne dis pas que Dragon Ball Super fait des records d'audience. Je dis que Dragon Ball Super fait des records commerciaux économiques total. C'est pas la même chose. Sur les audiences, DBS n'a rien d'un record, mais les audiences de Dragon Ball Super se portent plus que bien quand même. Sachant qu'en plus elles sont dures à calculer parce qu'on ne peut pas prendre que les audiences télé, il faut prendre toutes les audiences streaming, etc., les plateformes légales. Vous savez un petit peu les Netflix du manga, là, les Crunchyroll machin, qui diffusent ça et qui vous font payer pour voir votre épisode, ça aussi ça entre en jeu. Donc oui, on n'a aucune info concrète, peu importe ce que vous avez lu, à droite, à gauche, n'importe où, je sais très bien ce que je vous dis aujourd'hui. On est tous humains, on fait des erreurs, et moi y compris, mais là aujourd'hui dans ma vidéo, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a aucune information disant que Dragon Ball Super reviendra. Reviendra en 2019, 2020, en 2035 ou 2165. Il n'y a rien qui le dit. Et il n'y a rien qui dit qu'une série autre que Dragon Ball Super reviendra. Et c'est vrai que dans les mots, les formulations, les phrases, quand on nous dit que ce n'est pas comme si la série Dragon Ball Super était terminée, bon, pour moi ça veut dire ce que ça veut dire. À vous de me dire en zone commentaire. La seule chose que l'on sait qui va arriver sur Dragon Ball cette année, c'est le film Dragon Ball sur l'origine du pouvoir des Saiyans en décembre au Japon. La date précise n'est pas encore connue, et d'ailleurs les rumeurs parlent d'un trailer plus aux alentours du mois d'août concernant ce film. Une chose qui a été révélée aussi, c'est que toute l'équipe d'animation de Dragon Ball Super a été placée sur ce film. Ça veut dire que tous les animateurs que vous connaissez de Dragon Ball Super, ceux qui font les dessins, qui animent les bonhommes, les personnages, etc., ne bossent plus du tout sur la série Dragon Ball Super à l'heure où je vous parle. Tous les efforts de l'Ato Animation financiers et artistiques sont sur le film. L'Ato Animation veut faire un carton monumental avec son nouveau film, elle veut que le film soit parfait, elle va sûrement mettre ses meilleurs animateurs, comme ceux que vous avez vus à l'œuvre sur l'épisode 110 de Dragon Ball Super, récemment sur le 122, voilà ce genre de choses. L'Ato Animation s'est mis en tête que pour fracasser tout avec son film, pour tout massacrer au niveau des audiences, plaire aux gens, pour séduire les critiques, etc., il fallait stopper Dragon Ball Super, qu'elle ne pouvait pas tenir sur les deux fronts, et qu'elle devait se concentrer absolument sur son film. Voilà la décision de l'Ato Animation. Donc en fait oui, voir Dragon Ball Super ou une série Dragon Ball s'arrêter momentanément, ou encore pire définitivement, c'est une très mauvaise nouvelle pour les fans, pour nous. Mais c'est aussi une bonne nouvelle côté Toei Animation, qui apprend de ses erreurs, parce que oui, aujourd'hui la vidéo que je vous fais, je vous la fais pas en mode c'est une bonne nouvelle, c'est une nouvelle que je dois vous rapporter aujourd'hui, mais c'est pas pour moi la bonne nouvelle du jour. Mais il faut toujours relativiser, dans les mauvaises situations il y a aussi du bon. Et qu'est-ce qu'il y a de bon aujourd'hui ? C'est, comme je viens de le dire, l'Ato Animation veut et va apprendre de ses erreurs. Vous savez, sur ma chaîne, je n'ai jamais vraiment parlé de thèmes comme l'animation, comment on fait un épisode, qui a fait tel épisode, quels sont les secrets de fabrication de l'épisode, machin. D'autres chaînes le font déjà et le font plutôt bien. Et c'est pas quelque chose qui me passionne particulièrement, je dois vous l'avouer aussi, même si c'est quelque chose dont je suis parfaitement au courant, parce que ça fait partie de l'actu Dragon Ball Super, de ce qu'est Dragon Ball Super. Et bien en fait voilà, un des secrets entre gros guillemets, parce que ça n'est pas secret mais bon, vous vous rappelez les premiers épisodes de Dragon Ball Super, en particulier l'arc Fukatsu no F. Vous vous rappelez que le film Fukatsu no F, franchement, visuellement il était super beau et déchiré. Mais par contre la série animée, les épisodes ils étaient dégueulasses, il y avait des sales têtes de Goku, de Freezer, même les Blu-ray avaient été remaniés, refaits, pour que ça soit un petit peu plus joli, un petit peu corrigé, parce que c'était trop moche. En fait, pourquoi il y a eu ça ? Eh bien, c'était à cause du film One Piece, qui était sorti à peu près à la même époque. Tous les bons animateurs de la Toei Animation, en fait, c'est tous les mêmes équipes, etc., ils sont partis bosser sur le film One Piece. Et qui bossait sur Dragon Ball Super ? Eh bien, plus personne. Enfin, des mecs qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, des débutants, des machins, des trucs comme ça. Des mecs qui sont pas bons, enfin voilà, faut dire les vérités. Et ça a causé du tort à l'anime Dragon Ball Super. En plus, il venait de se lancer, et on avait à l'écran des choses absolument dégueulasses. Comme je le disais dans une vidéo hier ou avant-hier, je sais plus quand, c'est pas la qualité visuelle d'un animé qui fait sa qualité. Mais là, disons que bon, déjà, sa qualité visuelle était beaucoup trop basse, il y a quand même un seuil, un minimum de qualité qui fait qu'on te respecte toi en tant que spectateur, faut pas abuser. Et il y avait aussi du fait que ça souffrait de sa comparaison avec le film. Et là, la différence, c'était vraiment un fossé, et forcément tout le monde se moquait justement de l'animé, et ça n'a pas été bon pour la réputation et les revenus de la Toei Animation. Donc là, ça ne regarde que moi, mais je pense que la Toei ne veut pas gâcher Dragon Ball Super à cause du film, ou vice-versa. Ne pas gâcher le film parce qu'ils ont maintenu la série. Parce que vous avez remarqué qu'on a beau critiquer Dragon Ball Super, mais récemment, de gros efforts ont été fournis. Même depuis l'arc Goku Black, l'animation n'a pas cessé petit à petit de s'améliorer. Alors, entre l'arc Black et l'arc Tournoi, il y a eu les épisodes hors série, donc forcément la qualité a baissé. Mais dans tous les arcs canon, etc., de Dragon Ball Super récemment, et en particulier le Tournoi du Pouvoir,
l'anime n'a pas arrêté de se bonifier, d'appeler des stars de l'animation pour nous proposer du très très beau travail. Dans l'épisode 110 et l'épisode 122, il y a un mec, Yuya Takahashi, que l'on considère comme étant le meilleur animateur au monde en ce moment. Donc non, l'Ato Animation se préoccupe de ses sous, de son argent, mais elle se préoccupe de la qualité qu'elle fournit. Parce que la qualité qu'elle fournit va aussi lui générer de l'argent. C'est ça le truc. Et elle s'en est rendue compte. Donc même si la news que je vous apporte aujourd'hui a l'air triste, il y a peut-être aussi une volonté de faire bien du côté de l'Ato Animation et de ne pas s'éparpiller de partout parce que peut-être qu'elle n'en a pas les moyens de le faire et qu'elle l'a réalisé. Et que l'Ato Animation serait peut-être en train d'appliquer le fameux dicton qu'il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. C'est peut-être ça qui se passe du côté de la Toei. Donc, si Dragon Ball Super revient, et j'insiste sur le si, parce que on n'a aucune information de retour de DBS en 2018. En 2018, en 2019, ni à une autre date, rien du tout. Mais si ça se fait d'après les informations que l'on a, ça ne sera pas avant janvier 2019. Et ça, janvier 2019, c'est une version très optimiste de la situation. Si on veut être un petit peu plus terre à terre et réaliste, ça ne serait pas avant avril 2019. Vous allez me dire pourquoi, et vous avez raison. Pour plusieurs raisons. La première, c'est la fameuse série là, Gegege no Kintaro. Même si aucune durée de série n'a été annoncée officiellement, il y a fort à parier que cette série commémorative va prendre à peu près la durée de 10-12 mois de diffusion, sachant que 10-12 mois, ça fera à peu près une année en termes de calendrier, parce que vous comptez les semaines fériées, les semaines de marathon de je sais pas quoi, la Golden Week, enfin vous voyez, ce genre de choses. Donc ça commence le 1er avril, vous comptez un an de diffusion, on arrive sur le mois d'avril. Et après ça, il faudra remettre quelque chose à l'écran. Et le truc, c'est que ce cas-là, d'arrêt de Dragon Ball, mettre une autre série, et Dragon Ball reprend la place de l'autre série, on a déjà vécu ce cas de figure dans la vraie vie très récemment. Rappelez-vous de Dragon Ball Kai, vous savez les épisodes un petit peu raccourcis de Dragon Ball Z, soi-disant HD avec des nouvelles musiques. Eh bien les Japonais ont eu droit à la saga des Saiyans, ils ont eu droit à la saga Freezer, ils ont eu droit à la saga Cell, Cyborg, etc. Et après ça, dès que la saga Cell a été finie, tout le monde s'attendait à voir l'arc-bout démarrer, mais non, on a eu droit à Toriko. Vous savez le fameux manga dans lequel, enfin l'anime, dans lequel ça parle beaucoup de nourriture et tout ça. Sauf que Toriko a fait des audiences misérables. Sûrement parce que les fans de Dragon Ball étaient enragés, je m'en doute, et en plus parce que la série en soi n'a pas su vraiment séduire son public. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'anime Toriko a été arrêté, il a été enlevé, et qu'est-ce qui s'est passé? Qui est revenu? Dragon Ball Kai est revenu et on a diffusé tout l'arc-bout jusqu'à la fin de Dragon Ball Z qui a été refait en Kai quoi. Donc oui, ce que l'on peut entrevoir une vision plutôt réaliste des choses, même si ça n'est pas confirmé, ça serait que ce fameux anime Kitaro dure un an jusqu'à avril et que pour le mois d'avril 2019, Dragon Ball Super revienne et nous propose une suite de son histoire, préquelle, séquelle, tout ce qu'on veut, mais quelque chose sur l'univers Dragon Ball, une nouvelle série. Une suite de la série, une nouvelle série, peu importe, mais quelque chose qui va revenir sur le même créneau horaire qu'avant. D'ailleurs, en parlant de créneau horaire, non, le créneau horaire de Dragon Ball Super ne changera pas. C'était une des rumeurs qu'il y avait il y a quelques jours en arrière, et j'y croyais beaucoup, sincèrement. Je pensais que Kitaro allait prendre le créneau de Dragon Ball, et que justement le créneau de Dragon Ball allait bouger pour revenir à son créneau initial du mercredi, mais il faut s'avouer vaincu face à la réalité. Changer de créneau horaire, c'est trop coûteux, ça coûte trop cher, et l'Ato Animation ne va pas changer de créneau pour une bonne et simple raison, c'est que tous ces animateurs ne bossent plus sur Dragon Ball Super. Ça, il faut que ça soit clair dans toutes nos têtes. Ils sont tous en train de bosser sur le film. Donc, autre chose aussi, c'est que même si vous avez la haine contre Kitaro, que vous allez sur les réseaux sociaux insulter les mecs qui font Kitaro, déjà ça se fait pas, et même si les Japonais, le monde entier dit à l'Ato Animation qu'ils ne veulent plus de Kitaro, eh bien, Dragon Ball Super ne reviendra pas à la place directement le mois d'après. Tout simplement, je le redis, les animateurs de Dragon Ball Super ne bossent plus, c'est ordre de la Toei sur Dragon Ball Super, ils bossent sur le film pour décembre 2018. Donc si Kitaro ne plaît pas, eh bien Fuji TV et l'Ato Animation laisseront Kitaro sombrer, ou au pire, ils changeront pour un autre animé encore une fois, et ainsi de suite. Mais les projets de la Toei par rapport à son film ne bougeront pas, ça c'est une certitude. Bien sûr, je dis ça pour être clair, mais vous en doutez déjà, aucune annonce de nouvel arc ou quoi que ce soit n'a été faite par rapport à Dragon Ball Super, je pense que là c'était évident mais je préfère le dire, et bien sûr aussi que le doublage en français continuera jusqu'à l'épisode 131, je veux dire il faut bien se rappeler que quand Dragon Ball Z a été terminé au Japon, nous en France on a continué de bosser, d'avoir des doublages etc, les boîtes de prod de doublage et tout ça, de comédiens de doublage comme on dit en France, elles ont continué d'embaucher, de traduire, de machin. Donc voilà, cette production-là française va continuer jusqu'à épuiser la source originale japonaise, donc jusqu'à l'épisode 131. Après, peut-être que d'ici à ce que le doublage français rattrape justement la version japonaise, peut-être que les Japonais se seront remis à en refaire, ça on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, pas d'inquiétude pour ceux qui adorent la VF, ça va continuer jusqu'au nombre d'épisodes existants, 131.
Donc maintenant, je vais répondre à une autre question. Pourquoi concrètement, encore une fois, même si vous avez déjà compris, pourquoi est-ce que Dragon Ball s'arrête ? Ou en tout cas, Slash fait une pause. Alors déjà, les fausses raisons. Si vous avez lu ça quelque part, si quelqu'un vous a dit ça, il se trompe ou alors il vous ment. Un des deux, je ne sais pas. Déjà, ce n'est pas à cause des audiences. Les audiences se portent très très bien. Ce n'est pas à cause d'un problème de vente de produits dérivés parce que Dragon Ball Super a même su détrôner Gundam alors que c'est vraiment le top des ventes. Alors que Dragon Ball Super, en termes de vente de produits dérivés, a détrôné One Piece et a détrôné Gundam. Ça a été un rapport économique publié récemment par Bandai Namco. Donc, aucun souci par rapport à ça. Ce n'est pas à cause du décès de Madame Hiromi Tsuru. Vous savez, la doubleuse Seiyu de Bulma, qui est décédée récemment d'une crise cardiaque. Rien à voir. C'est vrai que ça a été un gros coup sur la tête à tout le monde et voilà, même économiquement, hein, j'aime pas parler comme ça quand c'est un décès. Mais voilà, c'est quand même une réalité et ça a dû causer du tort dans les bureaux de l'auto-animation, etc. Mais ça n'est pas ça. Des décès dans Dragon Ball de doubleurs, il y en a déjà eu et c'est pas ça qui a stoppé la série. Ce n'est pas non plus pour que Madame Nozawa, enfin la doublure de Goku, prenne du repos par rapport à son âge avancé. C'est vrai qu'elle est dans un âge avancé, ça c'est pas une fausse info, mais ce n'est pas par rapport à ça, étant donné qu'elle travaille sur la série Kitaro maintenant, donc pour elle doubler un animé ou un autre, c'est un petit peu le même délire. C'est vrai que Dragon Ball ça doit être un petit peu plus énergique que de doubler Kitaro, mais ça reste quand même du boulot, il faut y aller et tout ça. Et ça n'a rien à voir avec le cas de Dragon Ball GT. C'est vrai que Dragon Ball GT c'est qu'une 60aine d'épisodes, tout simplement parce que Dragon Ball GT avait été annulé à l'époque. Car Dragon Ball GT ne faisait pas assez d'audience. Dragon Ball Super, rien à voir. J'ai déjà répondu, Dragon Ball Super fait très bien ses audiences. Sans être un record du monde, mais il les fait très bien. Donc, les vraies causes, eh bien, elles sont simples, peut-être même trop. Alors, c'est à cause de la série anniversaire Kitaro qui va prendre sa place. C'est une série donc anniversaire de célébration. Ce ne sera pas une longue série. Donc oui, DBS peut revenir après cette petite série dès qu'elle sera terminée, et c'est à cause du fait que le staff de Dragon Ball Super a été basculé complètement pour travailler sur le film Dragon Ball 2018, l'origine du pouvoir des Saiyans, titre provisoire on va dire, mais c'est la seule information que l'on a, film dont l'histoire de fond etc. a été rédigé par Akira Toriyama, un énorme projet, énormément d'argent déversé là-dedans, donc tout est concentré là-dessus. Donc maintenant je vais rentrer un petit peu plus dans des choses un petit peu plus personnelles à vous dire, un petit peu plus mon avis en fait. Donc oui, ce que je pense, c'est que la Toei peut continuer juste avec des films, un film par an, ce genre de choses, mais je n'y crois pas. Je pense que pour accroître ses bénéfices et son chiffre d'affaires, pour satisfaire ses actionnaires, etc., l'auto-animation a besoin de plus, j'en suis persuadé. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un cas où la série Dragon Ball Super, au 1er avril, en fait, la série aura marché depuis 131 épisodes, et elle pourra récolter les fruits de ce qu'elle a semé, en fait, tout simplement. Faire une pause en avril pour lancer un film, ça marche économiquement super bien. Parce qu'en fait, je vais vous donner un exemple tout simple. C'est pas parce que vous arrêtez la série Dragon Ball Super que l'auto-animation va toucher 0 dès le lendemain. Elle va avoir des revenus générés qui vont être encore énormes pendant plusieurs mois, voire même années, mais surtout pendant plusieurs mois. C'est comme si je vous dis que moi demain, je vous fais une vidéo, je la poste sur YouTube, et je vous dis qu'elle va me rapporter des sous pendant 2-3 jours. C'est à peu près ça la réalité. En plus, pendant 2-3 jours, je touche un petit peu d'argent sur chacune de mes vidéos. Donc en gros, si demain je vous dis j'arrête YouTube et on se revoit dans 6 mois, ça voudra dire que pendant 2-3 jours après mon arrêt de YouTube, je vais encore gagner des sous par rapport à ma dernière vidéo. Eh bien, l'auto-animation, c'est exactement la même chose, sauf que là, c'est une échelle qui n'a absolument rien à voir en termes d'argent. Si eux, ils arrêtent Dragon Ball Super en avril, ils vont toucher de l'argent dessus, les streamings, les machins et tout ça, pendant des tas et des tas de mois. Et avant que ça s'arrête, eh bien je pense, on y revient encore, pas que ça s'arrête, mais avant que ça commence à chuter, je pense qu'il faudra compter à peu près mi-2019 pour que les revenus de pas mal de choses commencent à s'estomper. En plus, les bilans 2018 seront clôturés, etc. Donc déjà, début 2019, mi-2019, l'auto-animation devra relancer quelque chose d'autre pour, eh bien, refaire du chiffre. Si c'est pas Dragon Ball Super, ça sera autre chose, mais je pense qu'elle va miser sur Dragon Ball une nouvelle fois. Donc pour moi, cette année 2018, la Toei peut se permettre de mettre en pause Dragon Ball Super pour bosser sur son film. Mais d'après moi, ça n'engage que moi, elle ne peut se permettre que ça, que de mettre en pause, mais pas de l'arrêter. C'est pour ça que pour moi, en 2019, une fois que le film aura bien vécu, après 4-5 mois qui sortira en décembre, elle relancera Dragon Ball Super pour recréer de la hype, recréer de l'attente, recréer de l'envie, recréer des achats. Parce que sinon, sans ça, sans la série Dragon Ball Super, en plus comme je vous l'avais dit dans ma vidéo Super Dragon Ball Heroes expliqué, le jeu Super Dragon Ball Heroes et Dragon Ball Super sont devenus très dépendants l'un de l'autre. L'un et l'autre s'alimentent maintenant en termes de produits dérivés, d'extension, d'expansion d'histoire de jeux, etc. Donc Bandai Namco ont tout intérêt aussi, qui sont sponsors officiels de l'auto-animation, à ce que la série Dragon Ball Super continue pour vendre encore des tas et des tas de plus de produits dérivés au Japon, mais à travers le monde également. Et un film par an, sincèrement, ce n'est pas ça qui vous fera vendre autant de produits dérivés qu'espéré. Ça aura son effet de mode qui va durer quelques mois,
Après, ça aura son effet pour les puristes Dragon Ball, mais pas pour le grand public. Pour que le grand public ait envie d'acheter en masse, vraiment une industrie de masse, il faut qu'il y ait la série hebdomadaire qui alimente tout ça. Si la Toei Animation n'a pas compris ça, c'est qu'à mon sens, elle est plutôt bête. Mais je pense qu'elle l'a très bien compris et même qu'elle a compris mieux que moi. Bon, au passage, je vous parle beaucoup du film, et j'accepte totalement la décision de la Toei, après tout, elle a fait ses petits calculs, etc., ses analyses de marché, elle pense que c'est comme ça qu'il faut faire, et elle se sent même sûrement obligée de faire comme ça, parce que techniquement, elle n'arrive pas à gérer la création d'un épisode, et à gérer en même temps la création du film. Elle ne s'en sent pas capable, c'est ça le problème. Mais soyez sûr d'une bonne chose, même si je n'en veux pas à la Toei Animation particulièrement, c'est que sur ma review du film pour décembre, là on va rigoler un petit peu, mais pour ma review, parce que voilà, je le verrai d'une manière ou d'une autre, le film qui sortira en 2018. Non, je ne vais pas faire mon rageux, je ne vais pas rager. Mais là on est dans un stade où on m'annonce que la série Dragon Ball Super s'arrête chaque semaine, il n'y a plus rien à partir du 1er avril, parce que les mecs partent tous bosser sur un film. Donc en gros, on délaisse à peu près 20 minutes de divertissement chaque semaine pour avoir 1h30, en gros 1h45, je sais pas combien durera le film, de divertissement dans l'année. Comprenez que le rapport divertissement par rapport à l'année, quoi, il a changé, quoi, il a beaucoup baissé. Alors là, vraiment, ils ont pas intérêt à se rater, parce que vous me connaissez plutôt indulgent sur mes reviews sur l'animé, mais sur le film, je ne le serai pas du tout. J'attends vraiment absolument la perfection. Alors ouais, je sais, rien n'est parfait, etc., mais je m'en fous. J'attends un film parfait, rien de plus, rien de moins. La Toei est en train d'en faire des caisses autour de son film, etc. Peut-être même trop, à stopper sa série momentanément, je ne sais pas. Donc après, il faudra qu'elle soit là au rendez-vous et qu'elle nous propose un film. Limite le meilleur film qu'il y a jamais eu sur Dragon Ball. C'est ça qu'elle doit nous proposer en fin décembre 2018. Donc après, concernant mon avis, qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Cliffhanger ou pas? Cliffhanger, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est tout ce qui est retournement de situation, grosse intrigue de fin, etc. Du genre, je vais donner un exemple, eh bien, épisode 131 de Dragon Ball Super, Freezer gagne le tournoi du pouvoir, il invoque Super Shenron, et il fait en sorte de prendre la place de Zeno en tant que dieu suprême. Et bim, la série s'arrête, et on doit attendre 1 an, 2 ans, je ne sais pas combien, pour que ça revienne. Voilà, ça c'est cliffhanger. Ou alors, ou pas cliffhanger, eh bien, le tournoi se déroule de la manière des plus classiques possible, Jiren ou Goku décident de ressusciter tous les univers, un truc bateau, bisounours. Une fois retourné sur Terre, on repasse quelques années plus tard et on en arrive au fameux tournoi des arts martiaux, dans lequel Goku va rencontrer Oob, etc., va se battre contre lui et le recruter pour l'entraîner. Et c'est la fin de Dragon Ball, tout comme c'était la fin de Dragon Ball Z, enfin voilà. Là, ça serait une fin totalement normale. Alors, je préférerais la fin cliffhanger, clairement. Très largement même. Mais je pense que la Toei va prendre justement ces mesures et va essayer de pas trop se mettre dans la merde et de pas prendre trop de risques. Parce que si elle fait une fin ouverte avec beaucoup de questions, etc., une fin avec une intrigue en fait, eh bien elle aura la pression de donner une suite à son public. Alors que si elle donne une fin qui clôture le tout, eh bien la Toei Animation pourra réouvrir l'histoire comme elle le veut, quand elle le veut, mais si la Toei Animation décide qu'il n'est plus bon d'investir dans Dragon Ball, elle pourra laisser tomber ça et passer à autre chose sans jamais rien nous dire. Et je pense que voilà, cette solution du partir avec Oob, encore une fois, est la plus facile pour la Toei Animation pour se dégager de tous les problèmes très facilement et réouvrir le sujet si un jour elle le sent. Après les devins, je regarde encore dans mes notes pour essayer de ne rien oublier. Déjà, je vous en ai dit vraiment beaucoup sur la situation par rapport à ce film. Je ferai peut-être, si j'ai le temps, aussi un live par rapport à ça. Une petite précision aussi, je vous parlais d'avril 2019. C'est vrai que avril 2019, c'est plutôt cohérent aussi, parce qu'on sait que la Toei Animation a l'habitude de préparer un épisode de Dragon Ball Super à peu près 6 mois à l'avance. Donc, en gros, le film Dragon Ball arrivera en décembre, et sachant que tout le staff bosse dessus, donc pour que ça puisse arriver en avril, il faut qu'il puisse y bosser 6 mois avant. Sachant que si le film sort en décembre, eh bien, le staff de DBS devrait avoir fini son job aux alentours de novembre, voire même octobre, parce que ce film Dragon Ball, il est en production depuis très longtemps, ça fait pas 2 mois qu'ils ont débuté à bosser dessus. Donc il se peut qu'ils soient très bien dans leur planning et qu'ils le finissent octobre, novembre, quelque chose comme ça. Donc après, toute la phase de travail sur le film, ce n'est plus au staff de DBS de le faire, ça sera toute une partie marketing, de distribution dans les cinémas, ce genre de choses, mais c'est plus la même histoire. Donc là oui, les équipes de scénaristes et d'animateurs qui sont passés sur le film pourront passer sur la série. Et si on compte qu'ils sont disponibles dès le mois de novembre, eh bien ça nous fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril quoi. Donc ça fait à peu près 6 mois. Vous voyez qu'on est plutôt dans les cordes, avril-mai quoi. Un retour de DBS à cette date-là est tout à fait possible, même en comptant le planning du film dans les trucs. Après aussi, oui, c'est vrai que je vous ai vu m'en parler beaucoup sur les réseaux sociaux, la fameuse interview de Toyotarou qui disait qu'il était confiant sur le fait que dans un futur proche, son manga dépassera l'animé, etc. Donc sincèrement difficile de vous répondre parce qu'en fait, l'interview de Toyotarou, elle date de 2016. Et en 2016, il nous parlait d'un futur proche. Alors si pour lui futur proche c'est 2019, alors qu'on était en 2016, c'est un petit peu bizarre comme un futur proche quand même. Et enfin les devins, je pense que je vais essayer de clôturer cette vidéo là sur une touche positive.
et revenir une nouvelle fois, mais avec d'autres éléments, hein, je vais pas répéter, à vous dire en quoi une pause de Dragon Ball Super aurait du bon. Même si pour nous les fans, on n'a pas de divertissement, mais en quoi ça aurait du bon. Et après, je vais aussi faire un point sur ma chaîne YouTube, qu'est-ce que je prévois de faire, qu'est-ce que je prévois pas de faire, etc. Eh bien en fait, ça j'en ai jamais parlé parce que je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas pour vocation de vous parler des secrets d'animation sur ma chaîne YouTube, bien que ça soit très intéressant, mais c'est pas non plus ma tasse de thé principale. Mais il y a un truc, c'est que quand on lit les déclarations des animateurs célèbres de la série Dragon Ball Super, comme par exemple Yuya Takahashi, il a dit que le temps que la Toei Animation donne aux animateurs pour animer un épisode de Dragon Ball Super, elle est la moitié de la normale habituellement. Donc si normalement il faut 8 mois pour faire un épisode, pour animer un épisode Dragon Ball Super, eh bien le mec on lui dit t'en auras que 4 et c'est comme ça. Donc forcément que le gars ça le fait chier. Ensuite on a eu aussi Monsieur Shida, je vais uniquement vous citer les deux plus connus, Takahashi, Shida. Eh bien Shida, il nous a dit que la grosse différence entre faire un épisode de Dragon Ball Z et un épisode de Dragon Ball Super, selon lui, c'est le planning. Il dit qu'il n'a pas assez de temps lui non plus pour réaliser son travail normalement et correctement. Donc vous voyez, il y a des problèmes chez la Toei Animation, etc., que une pause pourrait régler. Parce que la Toei Animation pourrait un petit peu aplanir ses plannings, etc., revoir ses méthodes de travail, les rendre moins tendues, les rendre plus humaines. Et au lieu par exemple d'allouer 6 mois à un épisode, elle peut en rajouter 2 mois de plus, 8 mois, vous voyez, pour travailler dessus. Agrandir peut-être un petit peu ses équipes pour alléger le taf de chacun. Beaucoup de possibilités pour que la Toei Animation prenne du recul sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle a réussi, sur ce qu'elle a raté, pour nous fournir une suite ou une nouvelle série Dragon Ball incroyable. Parce qu'en fait, une chose que vous devez savoir qui est très importante, je sais déjà que là vous allez me répondre, oui mais attends, la Toei Animation elle pense qu'à son argent, qu'à ses sous, donc elle va jamais payer les gens pour qu'ils bossent 2-3 mois de plus sur ces épisodes. Eh bien oui, et elle sera même gagnante, pour une très bonne raison, c'est que la Toei Animation, elle a très souvent été sur le fil en termes de planning. Ça reviendrait moins cher pour la Toei Animation de prévoir un petit peu plus de temps pour bosser avec ses équipes sur ces épisodes, plutôt que de continuer dans son rythme actuel, eh bien parce que la Toei Animation a tellement été en retard et limite et tout ça, que pas mal de fois elle a été obligée d'appeler des studios d'animation indépendants pour sous-traiter en quelque sorte ses tâches et finir ses épisodes à sa place, et pour qu'ils soient finis dans les temps. Parce que toute seule la Toei Animation n'en était pas capable. Et ça, vous savez, ça coûte extrêmement cher, beaucoup plus que de travailler un petit peu plus en interne. Et je suis sûr que vous vous en doutez bien, les mecs en face, quand vous les appelez, vous leur dites « Coucou, je suis la Toei Animation, je suis en retard, je suis en galère. Est-ce que tu peux me finir mon épisode de Dragon Ball ? Tu sais, le manga que tout le monde adore et le plus regardé au monde, etc., celui qui vend le plus. » Eh bien, le mec en face, il te met le tarif dans la tête. Il se dit « Attends, lui, il dépend de moi, je vais bien profiter. » Et la Toei Animation, elle est obligée de payer, de sortir le chéquier. Donc oui, si la Toei Animation arrive à lisser son planning de production et qu'elle gère mieux ses talents en interne, ses coûts de production baisseront. Et en plus de ça, sa qualité d'épisode, visuellement, tout ce qu'on veut, artistiquement, augmentera, et ses employés passeront plus de temps à bosser un épisode, tout en étant même un petit peu plus reposés. Que demande le peuple ? Donc les devins, ça va être assez court, je vais pas m'étaler sur ça, mais c'est voilà un message de confiance que je veux vous adresser. Qu'est-ce que je prévois pour ma chaîne YouTube, etc. J'ai vu beaucoup de personnes m'écrire, et je vous en remercie parce que vous étiez vraiment sincères, qui étaient inquiètes sur ce que j'allais devenir. Des personnes me disant « Ouais, ta chaîne, je la trouve qu'elle est quand même très liée à Dragon Ball Super, s'il n'y a plus Dragon Ball Super, même si c'est juste une pause, qu'est-ce que tu fais ? Et si Dragon Ball Super s'arrête tout court, qu'est-ce que tu fais, etc. » C'était déjà une question que vous étiez nombreux à me poser avant, et là, forcément, vous êtes encore plus nombreux à me la poser. Et je vous en remercie, ça veut dire que vous avez envie de voir mon contenu continuer. Bon alors, qu'est-ce que j'ai prévu ? Eh bien, j'ai noté qu'au Japon, vous savez, il y avait une belle forêt qui s'appelle la forêt des suicides. Alors, je me suis acheté une corde, et j'ai repéré un bel arbre, le plus beau au milieu, et je vais aller me pendre là-bas. Non, je rigole. non, je rigole. Ce que j'ai prévu de faire, c'est qu'il y aura toujours énormément de contenu Dragon Ball sur ma chaîne. Je ne vais pas vous dire ça va rien changer, c'est pas ça. Forcément, comment vous voulez que je vous fasse des spoilers Dragon Ball Super s'il n'y a pas d'épisode qui sortent ? Vous vous en doutez bien que la quantité de spoilers va très largement réduire par rapport aux épisodes Dragon Ball Super vu qu'il n'y en aura plus. Mais tout mon contenu Dragon Ball et Dragon Ball Super va continuer, et d'une manière très simple. Si je fais moins de PLT parce qu'il y a moins de spoilers, il y aura plus d'autres formats sur ma chaîne, comme par exemple, je vous donne juste un exemple parmi d'autres, les vidéos d'analyse en profondeur, des sujets d'analyse sur Dragon Ball à déconstruire, etc., à mieux comprendre et tout ça. Il y en a des tas, des tonnes, il y en a à l'infini, j'ai envie de vous dire. J'ai aussi un gros projet qui arrive sur Dragon Ball Super. Vous devez vous dire, le mec il est fou, Dragon Ball Super s'arrête et le mec il a des gros projets. Voilà, j'ai un très gros projet que je vous révélerai sûrement au mois d'avril, peut-être même le plus ambitieux de ma chaîne, donc voilà, ça aussi c'est prévu. Et je ne pouvais le mettre en place que quand Dragon Ball Super s'arrête, donc au final, voilà, ce truc-là arrive et c'est bien aussi. Bien sûr, sur Dragon Ball Super, il y aura les reviews du manga, des hypothétiques spoils par rapport au manga, parce que vous savez que le manga nous en apprend toujours plus que l'anime lui-même.
Il y aura toujours tout ce qui est vidéo, débat, Dragon Ball, voilà, des vidéos, des tas de vidéos, de sujets de discussion, de vrais sujets Dragon Ball. Ne vous en faites pas pour ça. Il y aura mes vidéos sur le jeu Dragon Ball Fighter Z. Il y aura mes lives, mes streamings, voilà, en direct sur ce jeu aussi. J'ai un deuxième concept en lien, pas qu'avec Dragon Ball, mais avec Dragon Ball aussi qui arrive, que je n'ai jamais lancé sur ma chaîne. Donc 2 gros nouveaux concepts qui arrivent sur ma chaîne liés à Dragon Ball. Donc c'est plutôt pas mal quand même, Dragon Ball Super s'arrête, mais moi je lance 2 nouveaux concepts liés à Dragon Ball. Et c'est pas de la merde, vous verrez. Bien sûr, tout ce qui est news par rapport au film, etc., je vous en parlerai. Et là, je vous parle uniquement de Dragon Ball. Après, tout ce qui est Boruto, etc., ça va même s'amplifier avec les reviews du manga Boruto. Et d'autres choses hors Dragon Ball et hors Boruto que je compte mettre en place, mais ça, je le garde aussi secret. Donc vous voyez que concernant la suite et le prolongement de ma chaîne, je suis pas du tout dans l'inquiétude. Bien sûr que pour moi, c'était 100 fois plus pratique que Dragon Ball Super continue parce qu'on restait dans l'actualité vive, mais l'actualité Dragon Ball en soi est loin d'être morte. Mon contenu Dragon Ball sur ma chaîne YouTube ne va pas cesser de s'amplifier, donc comme le dirait l'auto-animation, restez connectés et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si j'ai le temps, comme je vous l'ai dit, je ferai un live pour vous parler de tout ça en fin d'après-midi, fin de soirée, dans la nuit, je sais pas trop, mais un live. D'ici là les devins, je vous remercie énormément de m'avoir soutenu aujourd'hui, j'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, les soutiens, c'est super important. Prenez tous très bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.